Depuis le 5 mai, le chef de l'État a annoncé une convention cadre entre l'État et 5 communes composant le Grand Nokoué. Cette convention porte 4 projets phares. La modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, le plan directeur d'assainissement de Cotonou, la construction des marchés, des nouveaux marchés à Cotonou et le projet asphaltage. Je suis donc heureux de vous annoncer aujourd'hui que les études sur le volet gestion des déchets a abouti à des conclusions fructueuses et que nous allons lancer dans les minutes qui viennent les différents dossiers d'appel d'offres. Mais il faut insister sur cette volonté d'informer, d'internaliser, de discuter, d'expliquer pour que la prise en main, l'appropriation se fasse plus facilement. Ça aussi, c'est une façon de mettre en œuvre de façon pratique ce que prévoit la décentralisation et les tests qui organisent la décentralisation chez nous. Et il faut reconnaître que le projet de gestion des déchets est un projet fondamentalement fédérateur. Et c'est peut-être l'origine d'une intercommunalité puissante que nous avons appelée de nos voeux depuis des années et qui a du mal. Les acteurs sont là, la GETUR est là, les maires sont là. Une intercommunalité qui a toujours buté contre des égoïsmes particuliers et des intérêts n'allant pas dans le sens de l'intérêt général. Nous souhaitons que le PAG et la convention cadre qu'offrent ces projets-là permettent qu'au niveau du Bénin, nous avancions également vers des intercommunalités stables et fortes. Je voudrais ensuite ajouter que le projet de modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué bâtit fondamentalement sur les acquis des projets précédents, on l'a assez dit, en particulier le PUGEMU, qui a effectivement regroupé les 5 communes dont nous parlons aujourd'hui. Et donc c'est pour que le PUGEMU qui arrive à terme le 31 octobre 2017 ne soit pas immédiatement, que ce secteur ne soit pas immédiatement orphelin, que nous nous sommes entendus pour lancer ce projet que nous avons discuté avec les acteurs. Mais ce projet entre également en cohérence parfaite avec les autres projets en cours comme le PORAD, j'ai parlé tantôt du PAVIC, l'asphaltage a été évoqué. Vous aurez compris qu'en améliorant le linéaire de voies revêtues, nous améliorons forcément la qualité du service urbain que nous apportons à nos populations. Donc, c'est des projets qui concourent à un tout. Fondamentalement, aucun projet n'est pris en électron libre. Il participe d'un ensemble pour créer le cadre de vie dont nous rêvons et qui doit être porteur de développement durable. Je suis ici pour lancer officiellement l'appel d'offres. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. C'est un appel d'offres à plusieurs tiroirs qui comporte la composante collecte et transfert. Les spécialistes savent très bien de quoi on parle. Alors, il y a un DAO collecte transfert. Il y aura 2 délégations de services publics pour les unités de tri-valorisation et 2 délégations de services publics pour les lieux d'enfouissement sanitaire. Ça veut dire la gestion de ces lieux d'enfouissement sanitaire. Le contenu des prestations du DAO Collect se présente comme suit. Fourniture, entretien et maintenance des équipements de containerisation, bac et belle.
collecte et transfert des déchets ménagers solides, élimination des dépôts sauvages, donc des points noirs chez le maire, réalisation des infrastructures de collecte, aires de stockage des bacs, points de regroupement et centres de transfert, communication et sensibilisation auprès de la population. Donc il y a une dimension, une composante, un volet, sensibilisation, et ceux qui savent le faire sont dans la salle. En ce qui concerne la DSP tri-valorisation, c'est une DSP de conception, de réalisation et d'exploitation des centres de tri pour valoriser une part des déchets et réduire les tonnages enfouis en lieu d'enfouissement sanitaire. Nous allons progresser de rien du tout parce que ceux qui font du tri aujourd'hui peuvent être étonnés. À votre échelle, vous faites un travail appréciable, un travail important, mais ramené au volume de déchets produits, ça peut être insignifiant. Ce n'est pas votre travail qui l'est, c'est le volume qui pose problème. Et nous voulons accroître progressivement ce volume-là pour atteindre les 60% au bout de cette année. Donc, le contenu des prestations, il s'agit des études de conception, la construction d'un centre de tri, fourniture de l'ensemble des équipements matériels nécessaires au bon fonctionnement du site, la mise en service de l'unité, l'exploitation, l'entretien, la maintenance de l'infrastructure de tri et de valorisation. La DSP enfouissement, donc au lieu d'enfouissement, concerne également la conception, la réalisation, l'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire que nous avons, TACON et OSM. Ça comporte l'amélioration des infrastructures existantes, la construction de futurs casiers ou cellules, si vous voulez, l'exploitation et l'entretien du site et de l'ensemble de ces installations, la réalisation des travaux de fermeture et de réhabilitation en fin d'exploitation et l'assistance dans le cadre d'actions de communication et de sensibilisation. Voilà pour le DAO Collect et les deux DSP tels que présentés, à savoir valorisation et gestion des lieux d'enfouissement sanitaire. Les informations vous seront données pour que, dès que officiellement cette DAO va être lancée, je ne sais pas si les dates sont connues, vous aurez toutes les informations sur les liens, sur les dates et tout ça pour pouvoir accéder à la totalité des dossiers d'appel d'offres et intervenir. Donc je suis particulièrement heureux de lancer officiellement les dossiers d'appel d'offres du projet modernisation de gestion des déchets ménagers, des déchets solides dans l'agglomération du Grand Noukwé. Je vous remercie.